Jésus est venu sur la terre pour un salaire. Même Dieu, il a travaillé pour un salaire. C'était pour toi et moi. C'était là son salaire. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur la terre. Excusez-moi, quand il y a ce truc-là me fait beaucoup. Vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît. Alors, Jésus même, notre Seigneur, il est venu sur la terre pour un salaire. Et son salaire, c'était toi et moi. Jésus nous voyait déjà. Jésus nous voyait déjà. Voilà pourquoi il a persévéré. Voilà pourquoi il allait jusqu'à la croix. Les femmes ont persévéré. Elles sont allées. Vous avez un peu chaud, c'est ça? Je peux mettre à la force, les soeurs. Alléluia. Parce que ça me fatigue un peu. Alléluia. Amen. Et donc, ces sœurs qui ont travaillé avec le Seigneur Jésus, elles ont persévéré. Pourquoi? Elles persévéraient dans la promesse que le Seigneur leur avait faite. Jésus leur avait fait quelle promesse? Que le troisième jour, il allait être ressuscité. Donc, elles savaient qu'elles ne partaient pas pour embaumer un corps qui n'allait pas avoir la vie. Elle savait qu'elle partait embaumer un corps qui d'ici 3 jours allait revenir à la vie. C'est dans cette espérance, dans cette foi qu'elle partait à la tombe. La Bible nous dit que ces femmes, elles sont allées à la tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont elles-mêmes qui sont restées. Vous voyez l'histoire des femmes. Ça m'étonne quand j'ai lu la Bible et que j'écoute des gens qui disent que la femme est la femme est la femme. Les femmes, là, elle est partie à la tombe le matin. Alléluia. Et quand elle est partie, elle a vu que Jésus n'était pas dans la tombe. Est-ce qu'elle a couru et puis elle est partie? Non. Elle est restée. Mais quand Pierre et Jean sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que Jésus n'était pas là, ils sont partis. Alléluia. Les femmes là sont restées. Elles ont commencé à chercher. Oui, ils ont vu notre sauveur. Mais qui l'a pris? Mais qui l'a enlevé? Elles sont restées là. Et quand elles ont vu Jésus, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit un mot. Qui a enlevé notre sauveur? Elles pensaient même que Jésus qui était à côté d'elles. Elles ont pensé que c'était un jardinier. Et qu'est-ce qu'elle va dire au jardinier? S'il te plaît, montre-moi là où ils l'ont mis. Et je vais aller le prendre. Alléluia. Une femme, elle soulève les circonstances, les situations les plus loin, elle est capable. Amen. Alléluia. Amen. La femme est capable de soulever les situations même les plus difficiles, elle est capable de les changer. Amen. Et quand elle dit, montrez-moi où vous l'avez mis, et je vais le prendre. Montrez-moi là où vous l'avez mis, et je vais aller le chercher. Est-ce que ces femmes avaient la force de soulever la personne de Jésus? C'était dans la tête. Elles savent qu'elles ont reçu le pouvoir depuis le jardin d'Éden de soulever toutes les situations. Elles ont reçu le mandat de faire des situations difficiles. Amen. Elles ont reçu le mandat. Si elles ont reçu le mandat d'écraser la tête du serpent, celui qui distrait l'humanité, donc elles peuvent tout faire. Amen. Amen. Où vous l'avez mis et nous irons là le prendre. Mais Marie, elle se lève pas dit, où tu l'as mis? Et je vais le chercher. Mes soeurs, toutes les situations ici dans votre ministère qui peuvent se présenter ici, vous avez la solution. Amen. Ce n'est pas une plus grande évasion. Ah, on a dit qu'aujourd'hui, le grand serpent vient des États-Unis. On vient. On dit, elle vient aujourd'hui d'ici, elle vient au bout. Ce n'est pas ça. Les situations qui se passent ici, la solution, vous l'avez. Vous, qui êtes là. Amen. Vous avez la situation. Vous avez plutôt la solution ici. Entre vous. Ce n'est pas une personne qui vient d'ailleurs. La personne qui vient d'ailleurs, elle vient pour vous prêter mes fonds. Elle vient pour vous aider. Elle vient pour mettre peut-être ce que vous avez déjà, pour apporter elle ce qu'elle a. Mais vous-même, vous êtes la solution de ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Prochainement ici, le mur qu'elle a, le pasteur peut le casser. Hein. C'est un mur, ce n'est pas un mur porteur. Pour qu'il y ait encore plus de place. Parce qu'ici, il n'y aura pas de place pour les femmes. Quand vous allez faire vos réunions, il y aura tellement de femmes ici. Il n'y aura pas de place. Au point que le pasteur va vouloir casser le mur pour que la salle continue jusqu'au fond là-bas. Alléluia. Créer des conditions. Alléluia. Pour porter l'œuvre en avant. Mais tout commence par l'amour. Ma soeur, mes soeurs, tout commence par l'amour. Aimez-vous. Je vous en supplie. On n'est plus de ce monde. On n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas les femmes de ce monde qui se croient que pour se calomnier, pour se critiquer, pour diffamer. Nous sommes les filles de Sion. Amen. Nous sommes des reines. Amen. Nous sommes des princesses. Amen. Et nous nous comportons comme telles. Alléluia.
il doit avoir les paroles qu'il faut. Et lorsqu'elle est habitée, elle marche comme une guerrière. Parce qu'elle vient d'entendre une parole qui l'ont galvanisée. Elle vient d'entendre une parole qui l'ont relevée. Mais tu ne vas pas aller encore pour la mettre encore plus bas. Hé ma soeur, tu sais, tu t'as envoyé, tu n'as pas eu d'argent pour payer comme la soeur disait. Hé, mais il y a des bailleurs aussi, ils sont grands. Vraiment. Et là, il va te mettre au cœur. Mais où tu vas aller avec les enfants? Mais vraiment, c'est un problème. Je prie tout par celui qui me voit tout fils. Ma soeur, personne ne te mettra au dehors. Et je prie pour toi que personne ne te mettra au dehors. Ton bailleur ne te mettra pas au dehors parce que tu es la fille du roi des rois. Moi, si on me met au dehors, c'est le nom de Jésus. Il ne permettra pas qu'on me mette au dehors. Alléluia. Alors j'ai la certitude, même si le bailleur me menace, je sais qu'il ne me mettra pas au dehors. Parce que mon rédempteur est vivant. Il est vivant. Amen. Je ne parle pas de ceux ou celles qui ne payent pas le loyer par esprit. Alléluia. Amen. Oui, on a des personnes comme ça dans les églises. Ils préfèrent porter les gros sacs, les sacs de Louis Vuitton, les chaussures de Louis Vuitton, mais les loyers, ils ne les payent pas. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. On a même des habits dans nos garde-robes qu'on ne porte même pas. On achète et on achète. Moi, on ne les porte pas. Alléluia. Ça sert à quoi d'acheter des habits de luxe et puis ton loyer, tu ne le payes pas. Enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. On ne parle pas ici de ceux qui n'ont pas la capacité de payer parce qu'il a perdu son travail, ou elle a perdu son travail, ou il y a des circonstances qui ont fait qu'elle n'est pas arrivée à payer le loyer. Dieu va t'aider. Même si la dette était 30 000 euros, Dieu va t'aider. Alléluia. Il faut payer son loyer. Cela est très important. Ce sont les femmes qui font l'église. Ce sont les femmes qui créent des conditions de paix, de joie dans une église. Ce sont les femmes qui portent l'œuvre de Dieu en avant. À moi, si c'était une femme qui était responsable de cette église, avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, il y a longtemps aujourd'hui on n'en parlait plus. N'oubliez pas que nos hommes se découragent vite. Les hommes se découragent vite. C'est pourquoi souvent on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes, je ne les insulte pas. Ils sont peut-être créés comme ça, je ne sais pas moi, je ne connais pas leur nature. Mais je dis que les hommes se découragent vite. Mais c'est la femme qui dit, on s'en va. On s'en va. On s'en va et on s'en va. C'est les femmes qui prennent des décisions fermes. Vous voyez même dans l'éducation des femmes, c'est les enfants plutôt. Ce sont les femmes. Alléluia. Tu vois le mari, il rentre. On dit de prier pour l'enfant qui est en train de devenir délinquant. Et le mari commence à proférer des paroles même de voix négatives. Il est déjà découragé. Ah, celui-là est comme ça. Ah, celui-là est comme ça. Mais c'est quoi la femme qui fléchit les yeux? Alléluia. Et qui prie pour ton enfant. Alléluia. La femme, elle est là pour relever les défis. Dieu t'a créé pour relever les défis. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Ève et que Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Nous savons pourquoi il a laissé Ève amener cette situation que nous vivons aujourd'hui. C'est parce qu'Adam lui faisait confiance. Alléluia. Adam faisait confiance à sa femme. Il se dit, mais non, mais écoute, je sais que c'est ma femme. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé parmi tous les animaux. Il n'avait pas dit cette phrase. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Il était tellement content. Adam n'a pas dit ça avec Dieu. Adam était complexé. Quand même que Dieu venait tous les soirs. Adam n'a pas eu cette phrase avec Dieu. Adam était calme devant Dieu, mais lorsqu'il voit Ève, il dit cette fois-ci, il a crié, alléluia, voici et cette fois-ci, celle qu'il me faut, c'est avec laquelle je vais vivre, c'est avec laquelle je vais tout partager, la chair de la chair des os et les os de mes os, alléluia. Adam était content de voir Ève. Donc les fautes d'Ève n'étaient pas tellement pour lui, et pourtant il s'est dit que de toute façon elle va arranger ça, parce que j'ai confiance en elle. Alléluia. Amen. Il faut que ton mari te fasse une confiance avec lui. Parce qu'il sait que tu es la femme. Amen. Dieu nous a créés, nous sommes des soldats. Alléluia. Amen. Nous sommes des soldats. S'il n'y a pas de femmes dans le monde est tombé, il n'y a rien à faire. Amen. Nous voyons que dans les crises, ce sont les femmes qui se tiennent devant. Le commerce, la nourriture, partout ce sont les femmes. Alléluia. Amen. Nous voyons l'exemple de notre sœur Déborah. Alléluia, dans le livre des Juges. Au moment où tout le monde est fatigué, où les Madianites torpillent Israël, une femme
femme se lève. Alléluia. Elle est juge. Elle n'est pas une ménagère. Elle est juge. Elle se lève. Pourquoi? C'est tellement même son mari